L'écran là, vous avez vu. Alors, je vais baisser. C'est pas grave si vous lisez pas bien les diapos, c'est juste un support pour moi pour vous dire, mais à la fin de la session des 8 semaines, je vous enverrai un double des principales diapos. Je ne le fais pas avant parce que c'est un programme qui est vraiment basé sur de l'intégration par soi-même, par sa propre expérience. Donc on essaye d'éviter le plus possible le côté didactique. Mais en même temps, quand j'ai des diapos, je vous les montre, et puis je vous les redonne à la fin, ce qui vous permettra de revoir et d'avoir cet appui si vous voulez. Hein? Alors, carte SD. Je vais arriver au MBPM. Donc MBPM, c'est Mindfulness Based on Pain Reduction, ce qui veut dire programme en Pain Management, ce qui veut dire programme de gestion de la douleur par la pleine conscience. Donc déjà, bienvenue comme premier slide. Alors, les objectifs de cette formation sur 8 semaines. Donc c'est important d'avoir vraiment le plus possible de la régularité pendant les 8 semaines. Si vous avez mal, vous pouvez bouger, vous mettre sur des coussins, surtout vous n'hésitez pas, hein, c'est ce que j'avais dit au début. Quel est le but de ce programme? L'acquisition d'une plus grande conscience de la respiration. Vous allez voir que la respiration est un allié très puissant pour apprendre à gérer ses douleurs, revenir à sa respiration dans le corps, partout dans le corps, pas que au niveau de la respiration de la tête. Hein. En raison de son utilisation comme objet d'attention, en particulier pour ceux qui souffrent de douleurs chroniques. Compréhension de concepts clés, vous allez voir que chaque semaine, on va aborder un concept, un thème général en rapport à la douleur, bien entendu. Souffrance primaire et souffrance secondaire, résistance, acceptation, blocage, noyade, c'est des exemples de thèmes qu'on va aborder. Et des pratiques, tout passe par la pratique. Donc il y aura toujours des exercices qu'on fera en grand groupe et des exercices que vous ferez à domicile. Hein, le plus possible. C'est jamais plus que 10 minutes les exercices, parce qu'on sait que des gens qui ont des douleurs, c'est difficile de se concentrer plus que 10-15 minutes. Donc c'est vraiment 10 minutes la base. Alors quelles sont les attitudes fondamentales de ce programme que je vous demanderai de mettre en application pour vous-même et pour les autres? Bon, ça, je reviendrai en détail après. C'est juste le cycle lui-même qui fait un cercle. La première chose, cette première séance, ce sera établir une conscience de base avec ce qu'on appelle le scan corporel et l'ancrage de la respiration. Ça c'est le programme de cette semaine. Et chaque semaine, je vous montrerai comment on évolue un petit peu dans ce programme, à chaque fois avec une nouvelle étape. Surtout, vous m'interrompez si vous avez des questions, hein, vous n'hésitez pas. Ça passait trop vite la précédente. Le programme, oui, parce que les autres, je ne vais pas les montrer maintenant. Le but, c'est de... Chaque semaine, je montrerai où on en est dans la progression du cercle. Donc cette semaine, c'est juste ça, c'est conscience, enfin juste ça, c'est déjà beaucoup, établir une conscience de base avec ce qu'on appelle un scan corporel, vous verrez ce que c'est, et en revenant à sa respiration. Ça revient un peu à faire des fois de la sophrologie, des choses comme ça. Oui, mais c'est très différent, vous allez voir. Ce qui est différent, je peux le dire tout de suite, c'est que en sophrologie, pour ceux qui connaissent, quand je trouve quelque chose qui pose problème, comme de la douleur ou autre chose, je vais localiser l'endroit où ça se trouve et je vais essayer d'amener la respiration, on va aussi faire ça, mais par contre en sophrologie, on essaye après de chasser le négatif et de le transformer en positif. Ça, c'est de la sophrologie. Nous, ça va être une attitude de la pleine conscience où on ne cherche pas à transformer les choses, mais à les intégrer et à vivre avec. Ce qui est plus proche d'une forme de sagesse que de développement personnel où j'essaye de toujours vouloir que ça aille mieux. Parce qu'à force de toujours vouloir que ça aille mieux, quand on a des douleurs, ben, il y a un moment où on se dit merde, quoi, oui, ils sont bien gentils, mais moi j'ai toujours mal. C'est là que je pense que le MBPM est beaucoup plus adapté à des gens qui ont des douleurs fortes. Je ne vous dis pas que vous n'allez pas avoir vos douleurs, mais par contre, votre regard sur la douleur va changer. C'est tout ce que je souhaite. Donc, je ne suis pas un magicien, malheureusement, je suis incapable de supprimer avec une gomme magique ou avec un Tipex vos douleurs, ni les miennes. Par contre, il y a tout un travail sur soi qui fait que
on est capable de les vivre autrement et de vivre tout simplement, même si j'ai des douleurs très invalidantes. C'est ça le but et le challenge du programme par rapport à la sophrologie. Pour ceux qui connaissent. Les 2 flèches de la douleur, ben on va voir tout de suite, mais ça je préfère le faire tout de suite. Non, je peux vous le dire. Les 2 flèches de la douleur, c'est le premier thème qu'on va voir. C'est-à-dire que la douleur physique primaire, c'est une évidence. J'ai mal. J'ai mal là, ou alors ça passe partout. C'est ce qu'on appelle une douleur physique. C'est comme si on se faisait tirer dessus une flèche. Celle-là, j'y peux rien. Je reçois brusquement une flèche dans mon corps. C'est la douleur qui se réveille. Nos réactions mentales et émotionnelles habituelles à la douleur physique, c'est une seconde flèche. Je ne voudrais pas être cette personne, je voudrais retrouver qui j'étais avant. J'en ai marre, c'est pas possible, ça va continuer, je sais très bien comment ça se fait. C'est le cycle qui commence, et après je vais avoir mal, ceci, cela. Ça, c'est mon mental, c'est pas mon corps. C'est mon mental qui travaille, qui surenchérit. Donc, la première chose, c'est déjà de voir qu'il y a une différence entre la douleur primaire, elle, j'y peux rien, je ne vous la supprimerai pas. Par contre, tout le mental, les émotions, les histoires qu'on se raconte dessus, ce sont des flèches que notre mental nous envoie en plus. Et celles-là, heureusement, on peut faire quelque chose sur elles. C'est un petit peu le cadre de base. C'est d'apprendre à revenir à la douleur elle-même primaire, mais pas obligatoirement d'écouter toutes les histoires que mon cerveau me raconte. Alors ça, je vous en donnerai plus après, on va travailler sur douleur primaire et douleur secondaire, justement. Alors, je pense que je vais faire 5 minutes de pause. Donc, je disais toujours, il y a 5 minutes de pause après la première heure. Donc, les toilettes, si vous voulez y aller, c'est là-bas, à droite après le sas. Et sinon, vous pouvez bouger, vous pouvez rester assis, vous pouvez vous allonger.